Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Texier et Chemin de Vie. On se retrouve pour le tirage des énergies de la semaine du 30 septembre au 6 octobre prochain. Et ça y est, on commence un nouveau mois qui est le mois d'octobre. Pour les énergies générales, donc j'ai pris 2 cartes de l'oracle de symbole de vie, 2 cartes d'Umrazai. Et comme d'habitude, vous avez 3 tas au choix. Vous pouvez en choisir un ou deux ou les 3. Pour le premier tas, vous avez le joli papillon. Le deuxième tas, le chien tout mignon. Et pour le troisième tas, vous avez la chouette. On va passer aux énergies générales, comme ça vous laisse le temps aussi de choisir votre tas. Donc pour les énergies générales, nous avons Jolie, la carte de l'automne, accompagnée du choix. Ok. Écoutez, déjà la carte correspond à la saison, ce qui est très intéressant. L'automne, c'est une saison où c'est la récolte, c'est la saison de la récolte. Mais c'est aussi une saison où on commence à se dépouiller, à se débarrasser peut-être de ce qu'il n'y a plus lieu d'être. Et justement, avec cette carte de choix, il va peut-être falloir choisir, comment dire, entre ce qui ne vous convient plus au jour d'aujourd'hui. C'est-à-dire ne pas persister ou être obstiné dans un choix de vie, que ce soit dans le domaine relationnel, professionnel ou autre, de faire le bon choix et de laisser partir ce qu'il faut laisser partir. Avec Umrazai, nous avons vacuité et intuition. La conscience et la sensibilité vont de pair. Elles se nourrissent l'une de l'autre et ne peuvent être séparées. Intéressant. Et nous avons sans se cacher, sans se cacher. La vie nous aime, libre et grand. Intéressant parce que la carte de la vacuité et de l'intuition est la numéro 2. Le 2, ça peut être aussi bien un partenariat qu'un choix à faire. Et là, avec le titre vacuité et intuition, on voit le personnage là qui se pose et d'ailleurs qui rappelle les couleurs de l'automne. Donc qui fait peut-être un travail d'introspection pour pouvoir faire le choix, faire le vide dans son esprit, se connecter à son moi profond pour pouvoir justement faire des choix de vie qui lui sont plus justes. Et avec le sens caché, sans se cacher, donc elle correspond à la carte de la lune, c'est la numéro 18, ça renforce ce côté où durant cette semaine, les énergies nous encouragent de faire un travail d'introspection, de se poser un petit peu. C'est vrai que l'automne est également une saison, pour certains, qui est un petit peu mélancolique, donc il y a des couleurs chaudes à travers les arbres, et c'est une saison beaucoup plus douce, c'est une saison intermédiaire, donc c'est peut-être profiter justement de cette saison pour se poser un petit peu, prendre du recul par rapport à vos choix de vie, pour justement mettre en application les choix que vous allez faire, mais d'une manière douce et sereine. D'accord ? Donc voici pour les énergies générales. Eh bien, on va en savoir un petit peu plus avec les tas. Donc on va passer tout de suite au tas numéro 1 qui est le tas du papillon. Hop, je range les autres cartes. Pour le papillon, alors j'ai pris une carte du tarot des rêves de Gaïa. Première carte, 1 de terre. Donc c'est intéressant parce que ça représente un dragon. Et le dragon, voilà, il tient entre ses mains une plante qui est en train de pousser. Il est connecté à sa lumière profonde. Le 1, c'est également un nouveau commencement. Ça peut être, vous êtes sur le point de commencer quelque chose, de matérialiser en tout cas quelque chose dans votre vie. Et ça rejoint un petit peu cette carte de vacuité et intuition, c'est-à-dire que vous avez fait le vide, vous êtes connecté à votre lumière intérieure et vous vous apprêtez à prendre peut-être une nouvelle direction ou à évoluer dans votre vie pour avancer sereinement sur votre chemin de vie, tout simplement.
C'est assez intéressant. Avec le tarot, j'ai pris le tarot de la magie verte. On va voir. Première carte. Jolie parce qu'on a le 10 de pentacle et le 8 d'atamé. D'accord. Alors là, ce qui me vient à l'esprit, c'est peut-être que vous n'appréciez pas l'abondance actuelle dans votre vie. Avec ce 8 d'atamé, hein, on voit toujours que c'est le grignotage mental. Vous prenez trop peut-être la tête parce que matériellement, vous n'avez pas tout ce dont vous désirez, ou au niveau relationnel, ça se passe pas comme vous le souhaitez. Et avec ce 10 de pentacle, pourtant, il y a des choses positives dans votre vie. Et c'est intéressant parce que en carte maîtresse, vous avez la numéro 1. Et là, dans le tarot, c'est le 10 de pentacle. On passe d'un cycle à un autre. Et moi, je dis toujours le 10, c'est on repart sur un nouveau cycle, mais en prenant conscience des expériences passées. Sauf que là, le 8 d'atamé, peut-être que cette semaine, vous vous sentez bloqué par rapport à quelque chose. Et comme c'est l'atamé, c'est l'équivalent de l'épée, c'est peut-être juste au niveau du mental. C'est comme si vous ne sentiez pas capable de. Comme s'il y avait quelque chose qui vous bloquait pour pouvoir apprécier ou commencer ce nouveau projet, hein, cette nouvelle activité, ou voire dans une relation, vous ne faites plus confiance à autrui. Donc, alors que les énergies vous disent, ben si tu as la lumière en toi, tu peux concrétiser ce que tu souhaites et ce que tu désires. Alors, c'est peut-être pas toujours en adéquation avec nos rêves, mais en tout cas, peut-être faire la part des choses pour savoir ce qui est possible de faire concrètement dans votre vie. Ensuite, nous avons le cavalier de pentacle, le chevalier de pentacle et le 9 de baguette. D'accord. J'ai l'impression que vous avez un désir quand même. Durant cette semaine, vous avez un désir profond d'avancer vers quelque chose. Là, on voit le chevalier qui avance tranquillement ou qui rentre. Hein. Mais avec ce 9 de baguette, là, on voit un personnage, vous voyez, il a le visage un petit peu figé. C'est comme s'il ne savait pas quoi choisir. Il est méfiant. Alors, j'ai l'impression que voilà, c'est assez intéressant. C'est comme si vous vous méfiez de quelque chose ou de quelqu'un ou par rapport à une situation. Et pourtant, les énergies vous disent à côté, mais si, c'est là. C'est comme si vous ne voyez pas les possibilités qui s'offrent à vous durant cette semaine. Et pourtant, les énergies, avec cette carte maîtresse, vous avez cette lumière en vous. Vous êtes sur le point de commencer quelque chose. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez ressentir une transformation, mais cette transformation vous fait peur ou le changement vous fait peur. Et les énergies essaient de vous rassurer en disant, mais si, tu vas vers quelque chose de beaucoup plus lumineux te concernant. On va avoir d'ici la fin de la semaine, voilà, 17 l'étoile, pardon, et le 5 d'atamé. C'est assez intéressant parce que vous avez une carte qui vous rassure et en même temps, vous avez toujours une carte où, encore une fois, on ressort, il y a cette inquiétude qui ressort alors qu'à côté, il y a l'étoile. L'étoile, c'est la protection, vous êtes sur le bon chemin, soyez à l'écoute de votre intuition, de votre lumière intérieure. Hein. Sentez-vous guidé. Alors j'ai l'impression que c'est comme si les énergies vous envoyez des signes, mais que ces signes, vous ne les voyez pas. Je pense que vous êtes trop dans le côté mental où vous prenez trop la tête et du coup, vous ne voyez pas les possibilités qui s'offrent à vous. C'est assez intéressant. Donc peut-être que justement, c'est pour ça qu'avec les énergies générales, il est temps de se poser, de faire un travail d'introspection à travers la méditation, une balade dans la nature, pour clarifier un petit peu vos pensées et pour pouvoir aller de l'avant, tout simplement. Et donc, en résumé, j'ai pris une carte des 5 accords Toltec. Et là, je suis une moitié du message, les autres sont l'autre moitié. On va lire ce qu'il y a derrière. Je suis responsable de ce que je dis, mais pas de la façon dont les autres le comprennent. Les autres en sont responsables. Ce sont eux qui donnent sens à chaque mot qu'ils entendent.
D'accord, donc il y a le côté de la communication peut-être pour vous à travailler, pour ceux qui ont choisi le tas numéro un, ou peut-être que effectivement vous communiquez mais vous n'êtes pas compris en face et du coup vous le prenez pour vous. Donc rassurez-vous, vous êtes pour moi, il y a encore, hein, ça résume assez bien parce que pour moi il y a encore ce tracas mental qui apparaît, c'est-à-dire peut-être que vous prenez trop la tête par rapport à ce qu'on dit sur vous ou par rapport à ce que quand vous communiquez avec quelqu'un, par rapport à ce qu'on vous restitue comme message. Et du coup vous le prenez pour vous alors que ce n'est pas du tout pour vous. Ça appartient à chacun. Donc faites ce travail d'introspection durant cette semaine pour pouvoir effectuer les bons choix pour pouvoir, sans se cacher, pour pouvoir voir les signes et justement les mettre en pratique, enfin voilà, et concrètement matérialiser ce que vous souhaitez pour avancer sereinement sur votre chemin de vie. Voilà pour le tas numéro 1. On va passer au tas numéro 2. Voilà. Et c'est le chien tout mignon. Allez. Avec le tarot des rêves de Gaïa, nous avons le 5 d'air. D'accord. Là, ce qui me vient à l'esprit, vous voyez, elle a un masque, elle porte un masque de douceur où apparemment tout va bien. Et là, elle porte un bandeau. Et ça me fait penser à cette carte sans se cacher, sans se cacher. C'est-à-dire peut-être voir la réalité de votre situation durant cette semaine. Ne plus vous bercer d'illusions quant à certains aspects de votre vie, que ce soit au niveau relationnel, professionnel ou autre. En plus, là, on voit, il y a des libellules. Je ne sais pas si vous les voyez. Voilà. Il y a quelques libellules. Donc, libellule, c'est le côté lumineux, mais c'est aussi un insecte qui est fort dans tout ce qui est illusoire, mais qui permet aussi de nous guider, de nous orienter et de laisser tomber justement les masques pour voir la réalité des choses, tout simplement. Donc, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, c'est voyez les choses telles qu'elles sont. Vous pouvez effectivement faire ce travail d'introspection. Votre âme vous parle, vous connectez à votre moi profond et vous dit la vérité. Et voir vraiment la réalité en face. Ce qui va et ce qui ne va pas. Ne pas, justement, s'il y a des choses négatives dans votre vie ou si durant cette semaine tout ne va pas comme vous le souhaitez, justement peut-être y faire face, de faire preuve de courage pour affronter la réalité d'une situation, d'une relation peut-être un petit peu difficile. On va en savoir un peu plus avec le tarot de la magie verte. Donc nous avons le cavalier d'Atamé, d'accord, accompagné du 4 de Pentacle. D'accord. Alors c'est intéressant parce que là, on voit avec le chevalier d'Atamé, il est prêt, il part à l'action. Et là, avec le 4 de Pentacle, là, on voit un personnage, on ne sait pas s'il va ouvrir la porte à la personne qui frappe à la porte ou pas. Donc il y a peut-être pour certains d'entre vous cette notion de vouloir aller de l'avant, mais il y a quelque chose qui vous freine. Alors le pentacle, hein, c'est les deniers, c'est peut-être l'aspect matériel, peut-être par manque d'argent. Par exemple, hein, je donne un exemple, vous n'osez pas aller de l'avant, vous avez peut-être perdu confiance en vous ou confiance en autrui. Peut-être que vous avez été trahi par le passé et du coup aujourd'hui ça vous empêche d'avancer. Pourtant avec ce chevalier d'Atamé on vous demande d'aller de l'avant. Hein. Les énergies vous accompagnent dans ce sens-là et justement de vous faire confiance à vous. Et de ce fait, si vous vous faites confiance, vous pourrez faire confiance à autrui, aux bonnes personnes, aux personnes qui sont justes pour vous. On va voir en milieu de semaine, écoutez, on a l'as d'Atamé, hein, l'as d'épée. Et le 2 d'Atamé. Décidément, il y a beaucoup le mental, il y a beaucoup l'esprit, l'intellect chez vous, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2. J'ai l'impression que, en plus là c'est le 2, osez vous affranchir, osez vous affirmer, osez défendre vos idées. Agissez aussi avec authenticité, en conciliant votre mental et votre esprit, et votre côté intuitif. J'ai l'impression que les énergies vous encouragent dans ce sens-là,
puisqu'avec l'Asatame, c'est aussi la carte de on s'affirme et on s'affirme de manière juste. Il y a le côté victorieux aussi qui ressort. Donc, osez être tel que vous êtes, être authentique aussi bien avec vous-même mais qu'avec autrui. Puisque, après tout, hein, on part du principe que s'il y a des gens en face, hein, je parle au niveau relationnel, ne réagissent pas positivement à votre égard, c'est qu'ils n'ont pas lieu d'être dans votre vie. Alors je sais, ça peut être un peu plus compliqué dans le domaine professionnel, mais on peut également s'affirmer, défendre ses idées, tout en restant authentique avec soi-même, et puis essayer de trouver un compromis. Hein. Là, on voit deux personnages qui discutent. Vous pouvez également trouver un compromis, mais tout en restant fidèle à vous-même, tout simplement. Ensuite, d'ici la fin de la semaine, le roi de chaînes et le grand prêtre. D'accord. Là, pour le coup, avec le roi de chaînes, là, c'est intéressant parce que il dessine le signe de l'infini au sol. Il patiente. Il patiente, donc faire preuve aussi de patience ou de voir les choses sous un autre angle. Et avec le grand prêtre, là, qui est l'équivalent du pape, j'ai l'impression que vous avez la solution en vous, ou en tout cas que quelqu'un peut vous aider à trouver la solution, peut vous aider à voir les choses peut-être autrement. Alors ça peut être un grand-parent, quelqu'un qui a une solide expérience de vie. Hein. Le grand prêtre, c'est quelqu'un qui a le savoir et qui transmet le savoir. Donc peut-être que il faut peut-être changer votre angle de vue par rapport à une situation qui vous préoccupe, certes de vous affirmer avec authenticité, mais attention de ne pas être obstiné, si vous voulez, dans votre point de vue. Vous ouvrir à tous les points de vue, justement peut-être pour vous affirmer avec efficacité. Voilà, ça vient de me venir à l'esprit. Et justement, avec le grand prêtre, soit vous avez acquis le savoir nécessaire pour justifier de vos propos et vous affirmer, soit quelqu'un qui a une certaine culture, un certain savoir, de certaines connaissances, que ce soit au niveau personnel ou professionnel, peut vous aider à y voir plus clair et justement à agir en toute conscience et de manière efficace. Et pour la synthèse, j'ai pris le 5e accord Toltec. Et écoutez, regardez, tout ce dont j'ai besoin se trouve en moi. Je n'ai pas à chercher la vérité, je suis la vérité. Je n'ai pas à chercher la perfection, je suis la perfection. Je n'ai pas à chercher le bonheur, je suis le bonheur où que je sois. Écoutez, ça résume assez bien, hein, c'est oser vous affirmer avec authenticité, je l'ai dit tout au long du tirage, hein, soit vous avez le savoir ou les connaissances, ou c'est quelqu'un qui va vous permettre, qui a le savoir nécessaire, mais là c'est plus centré sur vous, en plus on a le lotus là. Donc pour vous, le tas numéro 2, prenez confiance en vous, en votre pouvoir intérieur et regardez les choses telles qu'elles sont pour pouvoir agir en toute franchise et en en vous respectant vous-même, tout en respectant autrui, bien entendu. Voilà pour le tas numéro 2. On va passer au tas numéro 3. C'est intéressant, ce sont des énergies intéressantes qui nous demandent quand même de travailler le moi profond et de travailler avec une certaine authenticité. Hop, le dernier tas, la chouette. Allez, avec le tarot des rêves de Gaïa, nous avons la reine d'air, jolie. Elle est jolie cette carte. La reine d'air. La reine d'air, en plus, on a la chouette. La reine d'air correspond à la reine d'épée. Donc, c'est une personne qui agit avec efficacité tout en étant connectée à son intuition. Elle agit aussi avec finesse et va droit au but. Mais sans vexer, c'est-à-dire que voilà, elle est très stratégique, on va dire. Elle est très très belle cette carte parce que apparemment les énergies vous accompagnent dans ce sens-là. D'agir avec une certaine finesse, de trancher si nécessaire, mais avec une certaine douceur. Hein.
Vous savez, c'est que parfois il y a une personne qui vous parle ou vous allez dire quelque chose et la personne en face ne sait pas si c'est du lard ou du cochon, par exemple. Dire aussi ce que vous pensez tout en vous respectant vous-même. Donc ce sont des énergies plutôt douces et en même temps d'être ferme par rapport à vos décisions. Peu importe le domaine, hein, c'est à vous de voir par rapport à la situation qui vous parle, mais en tout cas d'être au clair aussi bien avec vous-même qu'avec autrui. La reine d'air, c'est aussi la personne qui voit ce qui est caché aussi. Donc si la personne en face ou si une situation vous semble pas claire, vous le verrez. En tout cas, les énergies vous accompagnent dans ce sens-là. Avec le tarot de la magie verte, première carte, l'arbre monde joli. Avec la reine de pentacle. Eh bien, pour ce tas, il y a beaucoup de reines. Alors, ben avec l'arbre monde, hein, c'est la numéro 21, donc il y a cette notion d'accomplissement. En plus, avec la reine de pentacle, on voit ce personnage qui est posé souriant. J'ai l'impression que les énergies vous encouragent à apprécier tout ce que vous avez accompli dans votre vie ou ce que vous avez accompli ces dernières années et que c'est le moment d'en profiter, de savourer tout ça, de savourer peut-être une victoire, vous avez peut-être reçu une promotion, vous avez peut-être réussi à évoluer dans votre vie personnelle, peut-être pour ça qu'on a la reine d'air, on a encore une reine. Vous avez ce sentiment peut-être d'un certain accomplissement dans votre vie par rapport à un ou plusieurs domaines, bien sûr, où les énergies vous demandent, vous accompagnent pour apprécier vos réussites, en tout cas, dans votre vie à tous les niveaux. Et en milieu de semaine, oh bah joli, As de baguette et la nature. Très bien. Alors intéressant, je dis joli et derrière on a la nature. Donc ça correspond au diable hein, dans le Rider-Waite. Et avec l'As de baguette, alors c'est intéressant parce qu'on a une carte très très lumineuse, c'est une carte de feu, hein, et là une carte beaucoup plus sombre. Alors attention de peut-être ne pas vous reposer trop sur vos lauriers. Là, c'est quand même le commencement, donc je vous disais d'apprécier tout ce que vous avez accompli dans votre vie, mais attention peut-être de ne pas tomber dans la luxure, dans le côté sombre ou d'être obstiné par rapport à quelque chose, hein, parce que je rappelle dans les énergies générales, il y a quand même l'automne et le choix. C'est-à-dire oui de profiter, mais de rester en mode vigilance. On a quand même la reine d'air. La reine d'air est une personne vigilante qui voit les choses. Donc avec cette tasse de baguette là, ce côté lumineux, oui, il peut avoir un nouveau commencement, certes, mais attention que de trouver le juste milieu en votre côté sombre et votre côté lumineux. Du coup, là, l'as de baguette avec la nature, ça me parle un peu, attention non plus de pas trop se mettre en avant, j'ai l'impression, de pas trop écraser les autres quelque part. Hein. On va voir d'ici la fin de la semaine, on a le 7 de pentacle et la sorcière. D'accord. Hein, c'est ce que je disais, de pas trop se mettre en avant. Là, moi, avec le 7 de pentacle et la sorcière, hein, c'est le magicien, pardon. Le magicien. La sorcière, voilà, elle a fait une potion magique. Et là, avec le 7 de pentacle, ouais, j'ai l'impression que par rapport à ce milieu de semaine où je disais attention à ne pas trop vous montrer quelque part, hein, de trouver un équilibre. J'ai cette sensation aussi de savoir aussi prendre du recul par rapport à votre situation. Oui, si tout va bien, tant mieux. Bon, voilà, on va pas. Mais attention de pas. Restez vigilant. Voilà, restez vigilant. Continuez à faire le travail que vous faites. Alors peut-être avec moins de sacrifices, moins de force, d'une manière un petit peu plus posée, puisque là on voit la sorcière, elle a tous les ingrédients réunis pour pouvoir effectuer sa potion. On a encore le numéro 1. Donc peut-être que les énergies vous accompagnent dans une certaine forme d'évolution.
C'est-à-dire que prenez en compte toute votre sagesse, vos expériences de vie pour continuer d'agir, pour continuer d'évoluer sur votre chemin de vie. Que ce soit, alors le pentacle, hein, ça peut être le domaine matériel, hein, mais ça peut être aussi le domaine professionnel. Et de retrouver peut-être avec l'as de baguette, là ça me vient à l'esprit, de retrouver un certain désir de vie, mais un désir beaucoup plus équilibré, beaucoup plus sensé. Hein, et de prendre aussi le temps de faire les choses pour pouvoir évoluer sereinement. Hein. C'est pour ça que je vous disais, attention, c'est bien de vous poser, hein, ce sont quand même de cartes positives, mais là, du coup, avec le reste de la semaine, c'est ne pas non plus rester sur ses acquis. Voilà, continuer à apprendre, ne pas rester sur ses acquis. Et donc, en synthèse, j'ai pris le 5e accord Toltec, et on a le respect d'autrui m'apporte la paix. Et c'est intéressant parce que l'aiguille s'est arrêtée sur le magicien, qui est la numéro 1, qui correspond au magicien. Je respecte ce que croient les autres et ce qu'ils décident de faire de leur vie. En respectant autrui, je ne suis en conflit avec personne, je suis en paix. Voilà. Donc quand je vous disais que effectivement, si tout va bien, que vous avez ce sentiment d'accomplissement, attention aussi de pas écraser, on va dire, les autres. Hein. Donc on a la carte de la nature là. Pour justement vivre en paix avec vous-même et en sérénité et de pas provoquer des conflits éventuels avec d'autres personnes. Donc c'est assez intéressant parce que ça résume assez bien le tirage. Mais voilà pour le tas numéro 3 et les énergies de la semaine et je vous dis à très très vite sur ma chaîne Texi et Chemin de Vie. Bye bye.